Bonjour les cousettes, bienvenue sur le Tutophile. Aujourd'hui, je voulais discuter jersey avec vous parce que j'adore cette matière. Alors, pour la petite histoire, le jersey fait partie d'une des deux grandes familles de tissus, donc les tissus extensibles, dits de la maille. Et la maille, c'est réalisé sur des grandes machines qui font du tricot. Et oui, le jersey, c'est tricoté. Et pour chaque matière de tissu extensible, il y a un point de tricot particulier. Le jacquard a son point de tricot et le jersey a son point de tricot. Voilà, par exemple. Voilà, ça c'est fait. Je voulais discuter également avec vous mes petites astuces couture sur le jersey. Voilà, comment je m'en sors, comment je fais, même si c'est pas forcément très académique. Voilà, à tout de suite. Alors, nous revoici. Je vais vous parler des trucs que j'adore. J'adore les bandes, tout ce qui est bandes d'encolure. Donc ça, hop, les bandes d'emmanchure. Voilà, moi j'adore faire ça et je voulais vous montrer comment je faisais. Bon, faut dire aussi que je suis nulle pour poser du biais jersey. Enfin, j'y arrive pas. Voilà, j'y arrive pas. Donc je voulais vous montrer comment je faisais sans biais. D'emmanchure ou d'encolure, déjà, il vous faut une bande. Moi, je les prends, je les fais de 3 cm de large et je les récupère souvent dans mes chutes de tissu. Alors, il faut faire gaffe au sens d'élasticité. Il faut bien que ça soit élastique dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. Ok? Parce que la bande, faudra. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais quand on coud du jersey, il ne faut jamais tirer sur le jersey, sauf quand on coud des bandes, il faut tirer sur la bande, pas sur le tissu qui est dessous, pardon, mais il faut tirer sur la bande. Comme ça, c'est bien plaqué et ça fait pas. Voilà, là, il est bien plaqué, il gondole pas, quoi. Allez, c'est parti. Alors, ma petite bande, elle est pliée en deux, envers contre envers. C'est rare, mais ça arrive. Là, c'est envers contre envers. Hop. J'ai mon petit bout de jersey, ma petite bande. Donc, je pose ma bande qui est endroit contre le jersey rose, ma bande noire. Hop. Bon, là, j'ai pris du fil vert pour vous montrer, mais normalement, le fil, il aurait été noir ou rose. Hein. Donc mon repère, c'est le bord du pied. Hop. Là, mon aiguille, elle est au milieu. Tension normale. Et c'est là que ça se passe. On va tirer hop, un petit peu sur la bande, mais pas sur le jersey. Pas sur le jersey qui est en dessous, pardon. Marche avant. Marche arrière. Alors, vous n'avez pas vu, mais je laisse toujours à peu près un demi-centimètre. Sinon, mon tissu, il est grignoté et il se fait manger par la machine, donc il n'y a pas d'intérêt, en fait. Hop, donc je tire bien sur ma petite bande. Et on avance. Hop, on continue. Je repositionne le jersey rose qui est en dessous. Je tire sur ma bande un petit peu. Faut pas non plus que ça la déforme trop. Alors, vous voyez, pour diriger, j'ai juste à pousser ou tirer à droite à gauche pour toujours rester bien aligné. Hop. Allez, un dernier petit coup. Toc. Marche arrière. Là, on ne dit pas que vous avez rien vu. Ok, donc là, à ce stade-là, j'ai posé une bande. Alors, vous voyez, elle est posée, on la retourne, tac, ça me ferait un joli décolleté. Maintenant, je vais la surpiquer. Alors, pour la surpiquer, j'ai mon pied fétiche, c'est lui. Voilà, le pied, il est comme ça, il a une petite lame là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, il ressemble à ça. Donc, tac, je reprends celui-là, je le range.
J'installe celui-là. Je tire un peu, je fais passer le fil derrière. Et là, ça va être un peu magique. Donc j'ai bien rabattu, faut bien rabattre la couture de la bande sur l'intérieur. Je vais glisser la lame, hop, la petite lame, entre les deux. Entre ma bande et le jersey. Alors, ce que j'ai pas encore fait, mais que je vais faire, c'est décaler mon aiguille. Parce que là, l'aiguille, elle est au milieu du pied, et du coup, ça va taper sur la languette. Donc, je décale sur la gauche, j'allonge le point, je l'allonge à 4,5. Je retire un peu sur la bande, parce que vous voyez, sinon, il y a plein de petits plis, là. Donc, je tire un petit peu. Marche arrière. Bon, alors là, le fil, il est vert, hein. C'est moche comme tout, mais c'est pas grave, c'est une démonstration. Le but, c'est de s'appliquer à ce que la petite lame, elle reste toujours entre les deux, entre le noir et le rose. Voilà, entre la couture. Marche arrière. On coupe. Alors, je vous montre de plus près. Hop, je vous la montre. Attendez, il faut que ça me fasse la mise au point. Tu mises au point, tu mises au point pas. Bon, en tout cas, ça fait une super surpiqûre, toute droite. Hein. Merci ce pied, ce petit pied. Je sais pas comment il s'appelle, faut que je me renseigne. Mais la surpiqûre est nickel. Alors, c'est bien bête, vous la voyez pas. Et là, vous voyez. Ah. Alors, en théorie, pour coudre le jersey, il faut une aiguille à bout rond, c'est une aiguille spéciale jersey. Il faut faire le point zigzag étroit ou large, ou utiliser le point stretch. Bon, alors moi, pour de vrai, en fait, pour l'assemblage, j'utilise la surjeteuse. Et pour mettre mes bandes, bah, j'utilise le point droit normal pour piquer. Et pour la surpiqûre, par contre, j'agrandis mon point, comme je vous ai dit, à 4,5 mm. Donc je suis pas du tout une bonne élève à ce niveau-là. Je suis pas trop les consignes. Je sais même pas ce que j'ai comme aiguille sur ma machine. Mais en tout cas, il faut tester. Voilà. Avant d'attaquer un projet, vous coupez un bout de votre tissu et vous testez voir comment il réagit sous la machine ou sous la surjeteuse. Et bien sûr, avant de terminer, je voulais vous montrer une de mes réalisations. Donc c'est un haut et un short en jersey qui vient, donc le jersey de chez Monsieur Habib. Et voilà, donc je vous montre ma réalisation. Hop. Et voilà, un petit short avec des poches. Mon petit tuto sur le jersey, bah en fait j'ai pas grand chose à vous raconter sur le jersey. Bon, moi j'adore le coudre, mais je pense qu'au fil des projets, là, maintenant que je peux filmer, bah, je vous montrerai comment je me débrouille à chaque étape. Voilà. J'espère que vous avez bien aimé quand même ce petit tuto, et à très bientôt les cousettes et les couseux. Ciao!